Shalom, shalom, bien-aimé, shalom. Je voudrais partager avec nous tous une pensée de Dieu par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Aujourd'hui, je voulais partager avec nous tous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui surpasse tout entendement. Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu qui agit de multiples façons. Dieu nous aime. Jésus nous aime. Et il nous donne son amour gratuitement. L'amour de Dieu, quand Dieu t'aime, on le voit. Simplement, nous n'avons pas cette assurance que Dieu nous aime parce que lorsque nous voyons la méchanceté de ce monde, nous voyons comment les humains se détestent entre eux. On a comme l'impression que Dieu ne nous aime pas. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de ce qui se passe dans des pays où il y a des guerres. Prenons le cas d'Israël qui est en conflit avec la Palestine, avec ses colonies. Par exemple, la Gaza qui est une colonie de la Palestine. Alors, vous voyez qu'il y a les Hamas qui est en guerre avec Israël et il y a des tueries. Lorsque vous allez à Gaza aujourd'hui, vous allez voir des maisons qui sont par terre. Les gens sont morts, des enfants délaissés, des réfugiés maintenant. Vous allez en Ukraine, vous allez voir, il y a des endroits où c'est dévasté. Il y a des endroits où il y avait des gens qui avaient des moyens, qui avaient des champs, qui avaient des immeubles. On a vu comment ça a été détruit par des bombardements en Russie. Vous voyez le cas de la Syrie. Mais vous allez dans d'autres contrées où il n'y a pas de guerre, ils sont en paix. Vous voyez? Ceux où il n'y a pas de guerre, ils sont en paix. On va dire quoi? On va dire quoi? Pourquoi vous ne dites pas merci là, vous ne trouvez pas de guerre? Dire merci à Dieu parce qu'il vous aime. Mais ceux-là qui sont dans des situations très précaires, très difficiles, comme les cas d'Israël par exemple, eux disent merci à Dieu. Mais vous êtes en paix, pas de guerre, pas de crépitement des balles, mais vous n'arrivez pas à dire merci à Dieu, à reconnaître cet amour immense de Dieu. Toujours une pensée. Avant de voir que, pour voir la grandeur de Dieu, il faut d'abord te voir toi-même. Tu peux te dire, bon voilà, je suis handicapé, Dieu ne m'aime pas. Mais peut-être que tu es handicapé, mais Dieu t'a mis dans des conditions beaucoup plus mieux, là où il n'y a pas de guerre. Mais l'autre, Dieu l'a mis avec deux bras, des yeux, tout, il est normal, pas d'handicap, mais il a tout perdu comme bien. Il y en a encore certains où ils n'ont pas de guerre, il est en bonne santé, il a un bon travail. Donc, même ceux qui sont dans des guerres, même ceux qui sont dans des endroits où il n'y a pas de guerre, tous doivent savoir que Dieu les aime. Dieu les aime. Nous avons vu en Turquie, il y avait éboulement. On a vu comment, là j'ai vu comment les humains s'aiment. J'ai vu la mobilisation de cette communauté internationale où les États-Unis ont envoyé des volontaires pour aller sauver des gens qui étaient sous la terre, parce qu'il y a eu éboulement, il y avait des immeubles il y a eu effondrement, la terre qui a fait tremblement de terre, et il y avait des gens qui étaient sous la terre. Alors il fallait creuser pour sortir encore ceux qui étaient vivants. Beaucoup étaient morts, mais il y avait ceux qui étaient vivants qui pouvaient mourir. On a vu comment il y a eu la mobilisation, on a envoyé des gens, il y a eu un soutien total, les réseaux sociaux en ont parlé, il y a eu même des cotisations à travers le monde, des dons pour sauver l'humanité. Entre nous, entre l'humain, ils s'aiment. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui transmet cet amour-là à l'humain pour sauver l'humain. Nous voyons aujourd'hui des pays, des gens,
des organisations internationales, des multinationales, des personnalités publiques internationales qui demandent qu'il y ait cessation de guerre entre l'Israël et la Gaza. Pourquoi? Parce qu'on voit comment l'humain perd la valeur. Quand quelqu'un, on tue plus de 200 personnes, 300 personnes, des milliers de personnes comme ça, ils meurent. Où est la valeur de l'humain? Le sang qui coule innocemment comme ça. L'amour de Dieu veut que nous puissions nous aimer entre nous, entre humains. La plupart des guerres que nous voyons, ce sont des voisins. Vous allez voir l'Ukraine avec la Russie, ce sont des voisins. Gaza, Palestine, Israël, des voisins. La Syrie, même si on peut parler de tout ce qu'on peut parler, où les États-Unis étaient derrière, mais c'était quoi? C'était les opposants qui étaient contre Bachar al-Assad. Entre eux, ils s'entretuaient. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement alimenté l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Ce sont les Libyens eux-mêmes qui ont chassé Kadhafi. Qui s'opposait à qui? Entre eux, entre eux. Et aujourd'hui, pourquoi la Libye n'est pas stable? Il y a toujours beaucoup de gouvernements à la pour c'est deux. C'est entre eux, ils peuvent s'entendre aussi. Donc l'humain entre eux entretient ce qu'on appelle des guerres de leadership, guerres de pouvoir. Ils ne s'entendent pas. Alors que Dieu, Dieu veut nous unir tous. S'il y a l'amour, on ne va pas voir des gouvernements en Libye, deux, trois, pourquoi? Ils peuvent faire un bon dialogue entre eux, ils vont sortir un seul gouvernement, une seule constitution, ils vont s'entendre et ils vont faire taire cette voix-là de l'opposition occidentale, comme on le dit, les puissances occidentales sont derrière ça. Comme il n'y a pas l'amour, ils préfèrent être divisés. La même chose, ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Ils veulent quoi? L'Israël veut la terre de la Palestine. Ils disent que non, c'est une seule terre. Si c'est une seule terre, pourquoi vous ne n'entendez pas pour qu'il y ait seulement un seul peuple? Ou bien, pas un seul peuple, mais une seule nation. Parce que la nation est différente de peuple. Vous pouvez avoir plusieurs peuples, mais une seule nation. C'est ça même le but. Où vos peuples-là s'acceptent mutuellement pour former un seul État. Peu importe le nom, ça peut s'appeler Israël, ça peut s'appeler Palestine. Et là, vous allez voir encore dans cet amour-là, c'est encore la guerre des religions. Non, on ne peut pas accepter que les juifs dominent. Non, nous sommes musulmans, nous sommes telle religion. L'amour surpasse tout. Dieu lui-même est amour. Il peut tolérer même les religions des autres. Pourquoi étouffer ceux des autres aussi? On le voit. On le voit. Les pays non démocratiques qui étouffent les religions des autres. Nous avons en RDC, c'est un exemple à suivre. On a vu plus de 2 fois, j'ai vu 3 fois, au stade des Martyrs toujours, avec le président actuel, réunir toutes les confessions religieuses. C'est une innovation chez nous en RDC. Le président de la centrale électorale vient des confessions religieuses, des confessions religieuses, pas une seule confession religieuse. C'est-à-dire que les confessions religieuses s'entendent très bien. Il y a cohabitation. Ils ont des structures où ils se rencontrent, ils parlent. Il y a des prières écuméniques, on le voit, on a vu ça au stade des Martyrs. Telle confession religieuse est passée, il a prié selon leur religion, l'être s'y est passé, on a toléré. On n'a pas vu lorsque l'islam est passé pour prier, où Non, non, on tolère, on tolère. Une tolérance dans un État, parce que c'est un État laïque. Une tolérance. L'amour tolère aussi. Je ne suis pas de votre avis, oui, mais je tolère que vous faisiez ce que vous pouvez faire. Moi aussi, tolérez-moi. Tolérez ma religion. Tolérez ma religion. L'amour de Dieu demande la tolérance. La tolérance. La tolérance.
tolérer l'autre. S'il y a des guerres aujourd'hui, c'est parce que l'homme ne se tolère pas. L'homme veut dominer sur l'autre. On veut une seule idéologie, une seule doctrine. Ça ne marche pas. Que Dieu vous bénisse.